Le Barça a fait une magnifique remontada face au Celta Vigo pour donc obtenir une victoire sous score de 3 buts à 2. On va commencer dès maintenant par la compo et là on voit que Xavi a fait un petit peu tourner parce que Gavi a été mis au repos, Baldé aussi et c'est normal parce qu'il y a des matchs tous les 3 jours et il faut évidemment faire reposer les joueurs. Maintenant, par rapport à la rencontre, il y a beaucoup de choses à dire. Alors déjà, Celta Vigo marque très rapidement dès la 19e minute de jeu, c'est Larsson qui met le but et sur l'action on voit que Koundé est fautif parce qu'il se jette, il fait un tacle en avant et il passe à côté du ballon. Et puis Christensen aussi est mal placé, ce qui fait que Larsson n'est pas hors jeu, alors que de base il devait l'être vu l'alignement de la défense. Ça m'a dérangé parce qu'on voit que les deux centraux sont fautifs sur la même action et c'est un but qu'on devrait éviter largement parce qu'il n'y avait pas forcément de danger à ce moment-là. Maintenant, voilà, ça peut arriver, hein, évidemment, le Barça encaisse un but. Ce qui est important maintenant, c'est de voir la réaction. Et c'est ce que je n'ai pas du tout aimé. Alors oui, il faut quand même parler du fait que De Jong est sorti sur blessure. Alors, on ne sait pas vraiment si c'est grave ou non. Je pense que c'est la précaution parce qu'on a vu qu'il a su jouer après le coup qu'il a ramassé. Mais certainement que Xavi n'a pas voulu prendre de risques, ce qui est totalement compréhensible. Donc, Gavi entre. Maintenant, par rapport à ça, ce que j'aimerais dire, c'est que la réaction des joueurs après le but, je n'ai pas aimé parce que je les ai trouvés un peu trop, on va dire, dans la précipitation. Ils ont voulu vite marquer un but, mais ils ont un petit peu bafoué le jeu de Xavi. Ils ont voulu trop accélérer le jeu, mais ce n'était pas forcément toujours nécessaire. Et on a eu quand même une équipe qui a un peu perdu son calme, qui était plus vraiment patiente. Et par rapport à ça, bah, ça fait qu'en transition, constamment, le Barça a été mis en danger beaucoup trop facilement parce que les joueurs se portaient énormément vers l'avant, c'est très bien, mais il faut quand même de l'équilibre. Et quand tu ne l'as pas, bah, tu ne peux pas tout simplement dominer l'adversaire comme il se doit et pouvoir tout simplement créer tes occasions et amener des vagues de danger. Donc par rapport à ça, on a senti que le Barça avait le ballon, mais était sous pression. C'était assez bizarre et j'ai trouvé que mentalement, bah, c'était pas fou et ça m'a rappelé un petit peu les matchs de Ligue des Champions où le Barça bah, fait un petit peu n'importe quoi et se fait mal à soi-même, tout simplement. Maintenant, voilà, le match a continué, il s'est passé d'autres choses. On a vu que Celta Vigo était quand même déterminé à défendre un bloc très très bas et par rapport à ça, Xavi réagit. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait beaucoup de changements très offensifs avec Lamine Yamal et Araujo qui rentrent dès le début de la seconde période. Ça, c'est impressionnant parce que tu sors Marcos Alonso et Oriol Romeo. Donc là, tu changes un petit peu le système et tu vois que Ferran Torres est ailier gauche, Lamine Yamal ailier droit, puis tu as Joao Félix dans le demi-espace gauche, Gundogan demi-espace droit, Lewandowski en pointe. Enfin, c'est quand même très très offensif. Et on comprend que Xavi veut tout simplement vite marquer un but, mais l'idée de mettre des offensifs pour être plus dangereux offensivement, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus logique parce que là tu perds en contrôle et on l'a vu en début de seconde période, c'est à Vigo en contre-attaque encore une fois, ils ont été très dangereux et ils ont eu pas mal de situations et en soi dans les 15-20 premières minutes de la seconde période, ils ont été plus dangereux que le Barça alors que le Barça avait pas mal d'offensives sur le terrain. Donc ça prouve bien que la solution de Xavi n'était pas forcément la bonne. Et par rapport à ça, il y a un deuxième but qui tombe et là il fait très très mal hein, parce qu'il tombe à la 76e minute de jeu et tu te dis que là c'est fini. 2-0 à un quart d'heure de la fin, le Barça n'arrive pas à marquer, le Barça n'est pas en réussite, on voit que les joueurs ne sont pas forcément dans un bon jour. Et pourtant, Robert Lewandowski entre en scène et là ce qu'il propose dans ce match-là c'est incroyable. Je l'ai beaucoup critiqué en ce début de saison, mais là ce match-là, ce qu'il a fait en cette fin de match, c'est fou. Parce que Joao Félix lui fait une magnifique passe, on va dire une petite louche, et puis la finition qu'il fait en pleine extension, il donne le bout de son pied comme ça pour marquer en lobant le gardien, ça c'est assez dingue. Et puis quelques minutes plus tard, donc 4 minutes plus tard seulement, il marque un autre but. Sur l'action, c'est Rafinha qui donne le ballon à Joao Cancelo, qui la laisse passer pour pouvoir déborder. Il fait un centre en retrait pour Lewandowski, qui met le plat du pied. Bon, Cancelo, il fait beaucoup du travail, hein. Honnêtement, que ce soit son appel, que ce soit simplement la qualité de la passe en retrait, c'est très très fort techniquement ce qu'il propose, mais Lewandowski est bien placé et puis il a le mérite de marquer son but tout simplement parce que par exemple Ferran Torres, il a eu un face-à-face, lui il l'a raté, il n'a même pas cadré la frappe. Maintenant par rapport à ça, Lewandowski met un doublé, on arrive à 2-2 et puis 4 minutes encore une fois plus tard, c'est Joao Cancelo qui marque cette fois-ci et là c'est complètement fou. Honnêtement, Cancelo le match qu'il propose, c'est de la folie pure. Tout simplement. Parce que, en soi, quand on regarde, j'ai tweeté sur lui et j'ai dit que j'ai pas vraiment aimé son match par rapport au fait et surtout qu'il a raté beaucoup trop de ballons. Et c'est vrai que j'ai trouvé un peu nonchalant, j'ai trouvé vraiment pas impliqué défensivement. À chaque fois, il n'était pas présent, tout simplement quand il y avait des contre-attaques. Et en dehors de ça, j'ai trouvé qu'il perdait trop de ballons dans l'axe, etc. Mais on a vu que quand il a accéléré, quand le Barça a mis la pression en toute fin de match, il est devenu vraiment monstrueux. Et là, il a été décisif, donc il a mis un but, il a délivré une passe D. C'est énorme. Et en plus de ça, il a été vraiment présent sur toutes les offensives à chaque fois.
Et c'est tout ce qu'on demande à un joueur comme Cancelo. Donc là, il a vraiment fait. Et donc le Barça finit par gagner ce match-là. C'est quand même une très très bonne nouvelle parce qu'il y a le derby entre le Real Madrid et Atletico dès demain et c'est l'occasion de tout simplement prendre la tête de la Liga. On verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, par rapport à ça, il y a du bon et du moins bon. Le bon, c'est le fait que mentalement, les joueurs ont su revenir, ils ont su tout donner, ils ont su y croire. Lewandowski a su montrer son côté leader en boostant les joueurs pour qu'ils continuent à attaquer, à le chercher pour marquer un but très rapidement, même plusieurs buts. Ça, c'est très très bien. On voit aussi que la force offensive du Barça est très présente parce que marquer 3 buts en 10 minutes, c'est quand même pas anodin. Honnêtement, c'est très très fort. Donc par rapport à ça, ça me plaît beaucoup. Maintenant, ce qui me plaît moins, c'est le fait que Xavi a tout simplement trop chamboulé les choses. Plusieurs fois, il a changé un petit peu d'animation, demandé à ses joueurs de faire plein de choses différentes. À un moment donné, il a demandé même à Koundé de passer latéral gauche hybride ou avec ballon, il devenait troisième défense centrale. Mais bon, ça, il l'avait jamais fait encore Koundé au Barça. Donc, il tente des petites choses. On voit qu'il a des idées quand même. Mais surtout, ce qui m'a déplu, c'est le fait qu'il a mis trop d'attaquants. Des fois, on était à 4 attaquants, des fois même 5 attaquants avec Rafinha quand il est rentré en cours de jeu. Donc, par rapport à ça, ça me plaît pas. C'est un petit peu comme Ronald Koeman le faisait avant, quand le Barça était mené au score, il mettait plein d'attaquants en pensant que forcément on va marquer des buts comme ça. Non, il faut garder cet équilibre-là et Xavi l'a brisé. Surtout que De Jong n'était plus présent pour cause de blessure. Ça, c'est un coup dur pour Xavi, c'est vrai, donc il a dû faire avec. Mais quand De Jong n'est pas là et que tu mets autant d'attaquants, cet équilibre-là, tu l'as absolument pas. Et tu le ressens. Et par rapport à ça, c'est pour moi vraiment de mauvaises décisions. Et ça prouve que il a été vite mis sous pression. Alors imaginons avec des champions ce qui peut arriver. Ça me fait très peur et j'en reparlerai plus tard. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport aux joueurs, ils n'ont pas répondu présent pendant un long moment, mais en fin de match, ils sont réveillés. Et une fois qu'ils sont réveillés, ils ont tué le match très très rapidement. Et on voit quand même qu'il y a de la qualité. Parce que Joao Félix, comme on les trouve facilement Lewandowski, Lewandowski, quand il est face à face, la plupart du temps, il les met. Cancelo, quand il est dans les bonnes positions, c'est toujours très très dangereux. Donc ça fait quand même très très plaisir. Donc voilà, je reste là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.